Adore ton Dieu parce que tu l'as trouvé en train d'adorer ton Dieu. Avant que toi tu ne connaisses la personne, elle adorait déjà ton Dieu. Épouse un amoureux de tes passions. Tu dois épouser une personne qui est amoureuse de tes passions. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu as insisté, mais parce que lorsque vous parlez, tu sens que la personne est aussi amoureuse de tes passions. Épouse celui qui peut ou qui n'est pas, s'il n'est pas, qui peut être amoureux de ta vision. Sinon tu vas épouser une personne qui te combattra. Il y a des foyers comme ça. Des fois les célibataires ne s'imaginent pas, mais il y a des foyers comme ça. Et je ne parle pas de chez les païens, je parle au milieu des chrétiens. Ils sont ensemble, vous les voyez ensemble, mais le premier adversaire de l'homme, c'est cette femme-là, et vice-versa. Ils se combattent gravement. Celui qui détruit la vision de l'homme, c'est sa propre femme. Celui qui détruit la vision de sa femme, c'est l'homme. Il y a des foyers comme ça, dans le milieu chrétien. Épouse celui qui peut être amoureux de ta vision. Épouse celui qui aime la droiture. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Épouse celui qui est amoureux de la droiture. Madame, mademoiselle, puisque tu n'es pas encore madame, tu es fiancée. Ton fiancé t'amène derrière je ne sais pas quoi. Derrière un arbre bizarre. Là où il fait noir. Non, je veux dire une chose, hein. Les filles, les jeunes sœurs, vous êtes des aventurières. Tu acceptes d'aller côte à côte avec un homme comme allant à l'abattoir. Pendant qu'il t'amène et que vous laissez la lumière derrière vous, tu vois bien. Vous êtes en train d'aller là où il fait noir, tu vois. Et quand vous arrivez là-bas, il commence à déboutonner ta blouse, il commence à te tripoter. Toi, tu appelles ça l'amour. Toi, tu appelles ça une preuve d'amour. Celui qui n'est pas juste avec Dieu ne sera pas juste avec toi. Celui qui peut trahir Dieu peut te trahir. Je parle aux femmes. Je parle d'abord aux femmes. Ne t'étonne pas demain que tu l'épouses, il devienne adultère. Ne viens pas courir chez le pasteur ici. Pasteur, même Louis, il est frère, il est dirigeant, il est ceci. Non. Au moment des fiançailles, Dieu t'avait révélé que si cet homme-là peut trahir Dieu, c'est que même toi, la femme-là, il te trahira. Celui qui n'est pas juste droit envers le Seigneur, il ne sera pas envers toi. Celui qui t'amène derrière ces buissons-là, celui qui t'amène derrière ces arbres, toujours pour te tripoter, et tu trouves ça normal. Et ce qui est choquant encore aujourd'hui, je le disais à une sœur il y a quelques mois, c'est tellement décevant, mais nous comprenons, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que nous sommes évidemment à cette époque où les hommes sont devenus tellement pervers. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien aux filles. Que tu sois tripoté par 5 hommes, 6 hommes, ça ne dit rien. Elles trouvent que c'est rien du tout. C'est une histoire qui est passée, c'est arrivé, c'est arrivé. Bien-aimés, les valeurs bibliques ne changeront pas à cause du temps. Les valeurs bibliques ne changeront pas à cause de l'époque. Les valeurs bibliques restent. Il n'est pas normal que toi, une femme célibataire, tu sois tripotée par 15 hommes, par 20 hommes, par 20, je ne sais combien. Ce n'est pas normal. Comment veux-tu épouser un homme qui t'a tripoté et il te dit même que je vais t'épouser? C'est moi qui sera ton mari. Où est le problème? On peut commencer maintenant. Tu n'as rien compris. Tu acceptes et puis tu dis oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est toi qui vas m'épouser. Il te trahira aussi. Celui qui a trahi plus grand que toi te trahira. Il a trahi Dieu, il te trahira. Monsieur, je viens à vous. Pendant que tu te plais dans le péché, pendant que tu te plais dans des choses que le Seigneur n'agrée pas, tu es en train de détruire les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. Je m'explique. Et aidez-moi, j'ai déjà débordé, donc aidez-moi à dire ça rapidement.
lorsque vous êtes en plein péché, on est au milieu des jeunes, donc je me permets de parler, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en plein péché, je parle aux messieurs, et que vous êtes en train de tripoter la poitrine de cette sœur-là, pendant ce temps-là, vous êtes en train de pratiquer la repentance? C'était une question. Vous ne pratiquez pas la repentance, n'est-ce pas? Vous êtes en train de pécher. Donc pendant ce temps-là, le diable, comme la Bible dit, le voleur, il vient, il vole, il détruit, il égorge. Quand toi tu touches la poitrine de cette fille, le voleur est en train de voler. Mais regardez maintenant la particularité de ce voleur-là. Le voleur-là, qui est le diable, ne vole pas n'importe quoi. Voilà pourquoi même quand il est parti parler à Ève, il n'est pas allé dire à Ève n'importe quoi. Il a convaincu Ève pour qu'elle amène le monde entier dans le chaos. Lorsque le diable vient te voler, il va te voler les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. Certaines choses même que tu ne connais pas, le diable va te les voler. Tu es en train de jouer avec ton histoire. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec ton histoire. Ne joue pas avec ta destinée. Dieu a tellement aimé ta vie qu'il t'a fait confiance. Ne joue pas avec ta destinée. Aime la droiture. Épouse celui qui aime la droiture. Même lorsqu'il est en train de résister au péché, il te dit, prie avec moi. Prie pour moi. Je dois vaincre ce péché. Mais que cette personne aime la droiture. Que le Seigneur nous fasse grâce. Épouse enfin une personne que tu aimes. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Même si la personne a des très belles valeurs, même si la personne est extérieurement correcte, mais si tu ne l'aimes pas, laisse cette personne-là. Laisse-la, il y a quelqu'un qui va l'aimer, qui va la rencontrer. Ne joue pas avec le cœur de l'autre. Ne va pas gâcher le cœur de l'autre. Là où toi, tu n'es pas capable d'aimer assez, il y a quelqu'un qui a été fait pour lui, pour elle. Il pourra l'aimer comme il le mérite. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne vous mariez jamais par contrainte, je l'ai dit. Ne vous mariez jamais par contrainte. Ça va restreindre votre champ de gloire. Et pourtant, ton champ de gloire est puissant. Ton champ de gloire est grand. Ton champ de gloire est attendu par plusieurs. Tu ne béniras pas que les hommes dans cette assemblée, mais tu béniras les hommes dans le monde. Ah, celui qui a dit Amen pour le premier, au fait, il a reçu la grâce. Il ne faut pas rêver dans la présence de Dieu. Quand l'onction se dégage, il ne faut pas rêver. Ton champ de gloire va bénir plusieurs qui viendront récolter la grâce. Tu es tellement précieux pour Dieu et les anges savent que tu es précieux. Mais si tu ne donnes pas la valeur à ta destinée, c'est parce que tu limites ta vie au pantalon que tu as porté. Tu limites ta vie à la chemise que tu as portée, à la jupe que tu as portée. Ça, ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une partie de toi. Ce n'est qu'une page de ta vie. Mais la personne que tu es la gloire et la fierté des dieux. Ne permets pas au diable de t'arracher ça. Ne permets pas à un mauvais mariage de détruire ta destinée. Que l'Éternel te rende capable de faire un choix intelligent et qu'il mette l'onction dans ton choix au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous allons prier. Je veux prier avec toi pendant quelques minutes. Je veux prier avec toi. Merci Saint-Esprit. Robo Shakaya. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu vivant. Je veux simplement que tu dises au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Parce que pendant que toi, tu veux choisir la bonne personne, le diable aussi vient s'aimer le mal. Le diable ne se fatigue pas. Dis au Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Et que le diable soit incapable de me piéger. Parle au Seigneur. Ô Saint-Esprit, Seigneur, je te fais confiance.
Je crois que c'est toi qui veilles sur cette jeunesse. Je crois, Seigneur, que c'est toi qui guides chacun d'entre eux. Je crois, Seigneur éternel, que tu orientes mon frère, ma sœur, vers le choix de sa vie, vers le choix de sa destinée. Père, tu ne permets pas à l'ennemi de détruire son histoire. Tu ne permets pas à l'ennemi, Seigneur, de briser sa destinée. Tu ne permets pas à l'ennemi de lui accorder, Seigneur, des sémences de destruction. Mais toi, tu veilles sur lui. Toi, tu veilles sur ses pas. Toi, tu veilles, Seigneur éternel, sur son choix. Le Dieu de victoire, je crois que ton onction soutient mon frère, ton onction soutient ma sœur. Loin, Seigneur éternel, du mal, tu places mon frère. Loin du mal, tu places ma sœur. Et tu permets qu'une grâce exceptionnelle, Seigneur, repose sur elle, repose sur lui, afin que son choix soit, Seigneur, à la gloire du ciel, à la gloire de sa vie, à la gloire de sa destinée. Le Dieu de victoire, je compte sur toi.